Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, avec Hildebrand, on avait participé au tournoi du Colisée puisque le Masque Blanc avait menacé de voler l'objet qui serait offert au vainqueur du tournoi. Donc on y a participé. On a également suspecté l'espèce de monstre là tentaculaire d'être le complice de Avila, qui apparemment serait en train de tricher. Donc on a pu s'en apercevoir pendant le combat qu'elle trichait effectivement et que ce gars était son complice. Donc on a réussi à les évincer. Y a Gilgamesh qui est apparu bien évidemment, mais bon lui voilà quoi. Il était là sans être là, vraiment. Donc malheureusement, le Masque Blanc s'est emparé de la bague, mais c'était pas le premier prix, c'était le deuxième prix. Je me souviens plus du nom. Et donc, le père de Hildebrand nous a appris que ces trésors faisaient partie d'une ancienne civilisation, j'ai plus le nom de la civilisation, et que apparemment, une fois que les 4 trésors seraient réunis, les pêcheurs paieraient leurs crimes, un truc comme ça, grosso modo c'est ça. Et donc le Masque Blanc, ce serait son but. Donc actuellement, il est possible qu'il soit à la recherche du dernier trésor. Et il va falloir qu'on l'empêche de le prendre. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Rencard séculaire. Ellie, la journaliste de l'œil de Mithril, a des informations sur les agissements du Masque Blanc. Ah, Shin, c'est terrible. Il y a eu un développement aussi brutal qu'inattendu dans l'affaire du Masque Blanc. Jusqu'à présent, ce bandit se contentait de commettre des larcins, mais cette fois il est passé au niveau supérieur. Le meurtre. D'après mes informations, il l'a tué et non pas à une, mais à 3 reprises. Ces victimes sont toutes des personnalités qui plus est. On ignore qui est le prochain sur la liste. Il faut dire que ces meurtres sont signés de ces fameuses cartes de visite avec un message bien particulier. La balance blanche demande le poids de 5 vies. Depuis ce rebondissement, les ventes de l'œil de Mithril ont explosé. Chaque tirage est vendu en intégralité. Et je n'ai pas eu une minute à moi avec le nombre de lecteurs qui nous ont contactés. Inutile de vous dire que je n'ai pas avancé sur ces histoires de trésors sacrés d'Ulda et de jugements des corrompus dont les précédentes cartes parlaient. Quoi qu'il en soit, peut-être que nous devrions aller voir l'informateur Waymonde. S'il y a bien quelqu'un qui est au fait de ce qui se passe à Ulda, c'est lui. Ok, allons-y dans ce cas. Let's go. Hop. Waymonde, il est à côté de la place de l'éthérite. Et c'est parti. Let's go. Voilà. Tiens, tu as accompagné Ellie aujourd'hui. C'est une de mes meilleures clientes, je dois dire. Tu veux me parler des trésors sacrés d'Ulda, j'imagine. Désolé, je ne peux pas t'aider. Il y a tellement d'objets qui correspondent à cette description dans cette cité. Par contre, j'ai une information pour vous. Apparemment, les casques d'argent ont mis en place une unité spéciale pour monter la garde devant la chambre forte d'Ulda. Une unité spéciale. Nous devrions aller voir à l'esplanade des érudits. Peut-être qu'on arrivera à parler aux responsables avec un peu de chance. Dis donc, Ellie, toute cette affaire, ça sent pas bon si tu veux mon avis. J'ai le pressentiment qu'il se trame quelque chose de pas net derrière tout ça. T'es qu'une journaliste, pas besoin de t'impliquer au point de mettre ta vie en danger. Oui, mon intuition me dit aussi que cette affaire est plus qu'une histoire de vol et de meurtre. Et elle me trompe rarement, contrairement à celle d'un certain détective. Quoi qu'il en soit, mon devoir de journaliste est de découvrir la vérité et de la révéler au public. Mais merci de la mise en garde. Voilà. Ellie, évidemment, n'en fait qu'à sa tête, sinon c'est pas drôle. Et c'est parti pour parler donc au casque d'argent. Cassac jaune, casque d'argent... Ça va. Qu'est-ce que vous fichez là, vous? L'endroit est interdit au public à l'heure d'écarpisser. Mais je vous reconnais. Vous êtes le type qui accompagnait le gentilhomme de la lumière. Et vous êtes la journaliste bêcheuse qui les suivait. Je me disais bien, revoilà donc notre pseudo-guerrier de la lumière, ça faisait longtemps. Vous êtes bien la dernière personne que je m'attendais à voir porter l'uniforme des casques d'argent. C'est-à-dire que les paroles du gentilhomme de la lumière m'ont tellement touché l'autre fois que je me suis mis à chercher une façon d'aider les gens moi aussi. Comme je me débrouille plutôt bien avec une épée, j'ai eu l'idée de passer l'examen d'entrée au casque d'argent et voilà. Je suppose que vous venez pour aider le gentilhomme dans son enquête cette fois encore. Je vais vous appeler la responsable.
Elle s'y connaît sacrément en histoire uldienne. Apparemment, quand elle a su que le voleur en avait appris les 4 trésors de Belladia, ça a piqué son intérêt pour l'affaire. Du coup, elle s'est portée volontaire pour mener l'unité spéciale. Je suis sûre qu'elle saura protéger nos trésors. Espérons-le. Vous êtes la chef de l'unité spéciale, n'est-ce pas? Je suis Ellie, journaliste de la revue économique L'Œil de Mithril. Oui, je m'appelle Phyllis. Et je fais partie des casques d'argent. Si vous êtes Ellie, alors je suppose que ce jeune homme à vos côtés n'est autre que Shin. Je me trompe? Je vois que vous êtes bien renseigné. En effet, j'ai dévoré tous vos articles depuis qu'on m'a confié cette mission, et je connais vos aventures dans les moindres détails. Puisque vous pourchassez assidûment le masque blanc depuis un certain temps, j'espérais justement obtenir votre collaboration dans notre enquête. J'ai d'ores et déjà contacté un détective pour lui demander de l'aide. Je reconnais bien là le talent de l'unité d'élite chargée de la protection de la famille royale. Toujours une longueur d'avance sur les mercenaires de bas étage. Ah, Briardien, vous étiez là. Bonsoir, Ellie, Shin. Pardonnez cette entrée en matière un peu brutale, mais je vais devoir vous saupoudrer. C'est vital pour la suite de l'enquête, je vous l'assure. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucun problème, vous êtes bien Ellie et Shin. Parfait. Cette poudre est un révélateur de déguisement, voyez-vous. Après tout ce que nous avons vécu, je me devais de vérifier que vous n'étiez pas des imposteurs, vous comprenez. Les casques d'argent m'ont demandé de trouver une solution pour démasquer notre masque et contrer ces déguisements. J'ai eu l'idée de cette poudre qui permet de dissiper un mirage, et j'ai pu la mettre au point en étudiant la composition du masque du gredin que nous avons trouvé à la baie des Vêpres avec l'aide de la guilde des alchimistes. C'est formidable, nous n'aurons plus rien à craindre. Nous n'aurons plus rien à craindre, les imposteurs armés de cette poudre. Nous n'aurons plus à craindre les imposteurs. Le seul problème est que nous ne disposons pas d'une grande quantité de ce produit miracle. Le budget des casques d'argent est malheureusement limité. Je me disais bien que c'était trop beau. Enfin, cela devrait tout de même nous être bien utile. Sinon, avez-vous une idée de l'objet convoité par notre homme? Nous n'avons fait aucun progrès de ce côté-là. Vous le savez sans doute, les 4 trésors de Belladia sont des objets fabuleux cités dans les manuscrits des légendes belladiennes. À l'heure où le soleil brille d'or, une lumière éclairera l'abîme du désespoir. Ce sera l'avènement des 4 guerriers de la lumière de Belladia qui provoqueront des miracles. Les trésors seraient des objets que possédaient ces héros mythiques, mais aucun écrit ne mentionne leur nom. On ignore même de quel type d'objet il s'agit. C'est fâcheux, mais évitons de nous perdre en conjectures cette fois. Après tout, nous nous sommes déjà trompés à 2 reprises sur la véritable cible du masque blanc. À Costa del Sol, il cherchait à ravir le collier de Mademoiselle Arabella et non ses lèvres. Et au Colisée, c'était le second prix du championnat qu'il convoitait en fin de compte. Comme nous ne savons pas précisément quel objet est visé, nous prévoyons de protéger la chambre forte dans son intégralité. Elle recèle de nombreux trésors et il y a des chances que le fameux objet s'y trouve. Les plus rodés de nos hommes ont été affectés à sa surveillance et on leur a remis des doses de poudre révélatrices. Vous pouvez compter sur nous pour surveiller la chambre forte. Personne ne passera tant que nous sommes là. Et nous sommes équipés de dissipateurs de mirages, alors le voleur ne pourra pas nous berder avec un déguisement cette fois. Je vous laisse, capitaine, le devoir m'appelle. Malheureusement, pour ce qui est des meurtres, l'enquête piétine toujours. Ce sont les lames de cuivre qui sont responsables de l'investigation, mais je crains qu'ils n'aient du mal à faire la lumière sur ces assassinats sans aide. C'est pourquoi j'aimerais que vous vous joigniez à eux. Hé hé, mon instinct sent un mystère inextricable qui ne demande qu'à être résolu. Tremble, perfide masque blanc, je suis de retour pour déjouer tes mauvais tours. C'est moi, Hildibrand, détective de mon état, gentilhomme pour vous servir, là où mon flair passe, le crime trépasse. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Je ne suis pas le masque blanc, voyons, je suis un honnête gentilhomme. Zut, c'est le vrai.
Puisque Monsieur Liebran nous a rejoints, pourquoi ne faisons-nous pas le point sur les informations que nous avons sur les meurtres? Les 3 victimes étaient respectivement éditeurs, hauts fonctionnaires et chercheurs en histoire. Nous ignorons quel point commun ils pouvaient avoir, hormis le fait que c'étaient des hommes assez connus dans leurs domaines respectifs. Je vois. Et quel était le modus operandi? Poison, arme blanche, étranglement... disons qu'ils sont tous morts dans des circonstances spéciales, légèrement différentes pour chaque meurtre. Notre première priorité est d'éviter 2 morts supplémentaires. Cette affaire a déjà provoqué bien assez d'émoi chez la population hildienne. Il nous faudra être plus efficace que jamais cette fois. Si nous parvenons à empêcher les 2 assassinats restants, le gredin renoncera peut-être aussi à ses larcins. Tu ne l'emporteras pas au paradis, maudit masque blanc. Moi, Hildibrand, je mettrai fin à ta folie meurtrière. Tous nos espoirs reposent sur vous. Je vais vous remettre une dose de poudre dissipatrice de mirage. Utilisez-la si le besoin s'en fait sentir. Hélas, je ne peux pas vous en confier plus. C'est déjà pas mal, ne t'inquiète pas. Hé hé hé, je vois que vous m'avez encore une fois devancé pour ne pas me rater. Je n'en attendais pas moins de mon fan numéro 1. Non, pardon, je devrais plutôt vous appeler le frère que je n'ai jamais eu. Maintenant, il est temps de nous diriger vers les lieux du dernier crime. D'après mon enquête préliminaire, ce chercheur en histoire serait passé de vie à trépas près des 80 bourreaux de Sasamo. Nous découvrirons peut-être quelques indices en passant les lieux au peigne fin. Notre ennemi est passé maître dans l'art du déguisement. Nous devrons donc nous méfier de tout le monde. Ouvrons l'œil et le baume. Si un individu nous semble suspect, nous pourrons le démasquer grâce à la poudre révélatrice. Et ben c'est parti, waouh les amis, ça prend une autre tournure quand même. Ici. Hop. Alors... Où sont-ils? Ils sont là, parfait. Regardez ces fleurs, Shin. Mon instinct me dit qu'un fleuriste a dû passer par là et oublier une partie de sa marchandise. Que faites-vous ici? C'est moi qui ai déposé ces fleurs ici, jeune gens. Le garçon qui a été tué était mon fils. C'était vous, et vous êtes donc la mère de la victime, comme mon instinct me l'avait justement révélé. Je vous présente mes sincères condoléances, madame. Je me présente, Hildibrand, gentilhomme de naissance et détective par vocation, toujours prêt à défendre la veuve et l'orphelin, mais aussi les mères endeuillées. Mes amis et moi luttons présentement contre les agissements perfides du masque blanc, malandrin malévole reconverti en meurtrier maléfique. Nous sommes ici dans le cadre de notre enquête. Une enquête? Ah, vous feriez mieux d'abandonner cette idée. Si vous ne renoncez pas, vous allez être changé en zombie, comme mon pauvre fils. Mais nous sommes des êtres humains bien vivants. Nous ne sommes techniquement pas en mesure de nous changer en zombies. Détrompez-vous, il y avait autrefois dans le Tanalan une autre cité, Sildi, que l'on appelait la sœur d'Ulda. Ces villes se livraient à une guerre fratricide il y a 400 ans de cela. À la fin de ce terrible conflit, les Sildiens mirent au point une préparation secrète qui avait le pouvoir de faire des êtres vivants des zombies avant même qu'ils ne soient décédés. Une arme redoutable et que l'on croyait être une légende. C'est justement cette poudre qui a tué mon fils. Il n'était plus lui-même et on l'a exécuté. Comme si ça ne suffisait pas, les lames de cuivre ont passé toute l'affaire sous silence sous prétexte du secret militaire, parce que c'est un incident inexplicable. Ils ont emporté sa dépouille. Il ne me reste plus rien de lui. C'est terrible, mais si une telle poudre existe encore de nos jours, comment le masque blanc a-t-il pu se la procurer? Il n'y a que les Sildiens qui connaissent le secret de la préparation de cette poudre. Pourtant, il n'y a plus de Sildiens aujourd'hui. Ils ont tous péri avec leur cité, vaincus par Ulda il y a 4 siècles. Et il y a fort à parier que ce secret a disparu en même temps. Ce masque blanc est sûrement un fantôme du passé revenu pour venger les siens. Ma grand-mère m'a déjà raconté une légende qui parlait des 4 trésors sacrés de Belladia. Il recèle une puissante magie du jugement. Je suis sûre qu'elle servira à châtier Ulda pour ses crimes. La lumière du soleil punira les corrompus. Ô guerrier de la lumière, protégez Ulda. Mon fils s'intéressait à l'histoire sildienne. Je suis sûre que sa mort a un lien avec ses recherches. Si seulement il n'avait pas étudié cette maudite cité. Ça lui a coûté la vie, cela ne fait aucun doute.
Vous allez être frappé par la même malédiction et périr si vous vous obstinez sur cette voie. Mais où est-il? Il faut que je le retrouve. Le tonique poiluche de la jeune licotte m'a rendu ma chevelure de jeune homme, mais son effet a été bien trop court. Il me faut absolument plus de tonique poiluche. Je dois retrouver ce détective et ses comparses pour qu'ils m'en redonnent. Ok. Lui, il est de retour, super. Allez. Écrite par les vainqueurs. Hildebrand a une idée derrière la tête. Il flotte dans l'air comme un parfum de poudre de zombie qui n'a pas échappé à mon infaillible flair. Mais ne craignez rien, moi, Hildebrand, j'ai d'ores et déjà résolu cet inextricable mystère. D'après mes brillantes déductions, le masque blanc n'est autre qu'un fantôme de l'époque sildienne revenu accomplir une vengeance vieille de 400 ans. Pour résoudre cette sordide histoire de meurtre, il nous faudra donc apaiser l'âme d'un fantôme tueur. C'est clair comme de l'eau de roche. Enquêter au sujet du conflit entre Ul'dah et Sildie nous mettra peut-être sur la piste des origines de ce ressentiment séculaire, et nous aidera à trouver le moyen d'offrir au fantôme blanc le repos éternel. Réfléchissons. La guilde des occultistes à Ul'dah conserve de nombreux écrits anciens, certains datant justement de cette époque. Ses membres peuvent sans nul doute nous apprendre quelques informations d'intérêt pour notre enquête. Les fantômes n'existent pas, à mon avis, mais il est vrai que la piste sildienne peut être intéressante. Shin et vous, les horreurs de la nature, allez-y les premiers. Nous allons poursuivre l'enquête par ici avant de vous rejoindre. Très bien. Comme je le dis toujours, toute enquête qui se respecte commence par la collecte d'informations. En route pour la guilde des occultistes, d'Ul'dah, mon frère. Le devoir nous appelle. On a été promus, les amis. De fan, on est passé à frère. Wouhou! Non, attendez, c'est là, Ul'dah. Oh, il y a une étoile toute violette comme mon loup. Ah là là. Une étoile violette. Bizarre. Allez, c'est parti. La guilde des occultistes. On n'y est jamais rentré, je crois, à la guilde des occultistes. Bonsoir, vous vous intéressez au conflit sildo-uldien? C'est un excellent sujet d'étude, et je sais de quoi je parle. L'histoire sildienne est ma spécialité. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais commençons par le commencement, c'est-à-dire Belladia, la mère patrie des deux cités. À l'époque de la 5e ère astrale, la civilisation magique a connu un fort développement dans plusieurs cités-états. On a même parlé d'âge d'or de la magie. Plusieurs nations firent de grands progrès sur tous les plans grâce à son pouvoir. Mais il y eut un lourd tribut à payer pour cette évolution accélérée. L'utilisation abusive des ressources magiques provoqua un grand conflit. La guerre de la magie, qui engendra ensuite le 6e fléau. De gigantesques raz-de-marée engloutirent tout sur leur passage, détruisant plusieurs de ces civilisations. Les mages furent tenus pour responsables et subirent l'opprobre populaire. Persécutés, ils finirent par s'enfuir dans le Tanalan, où ils fondèrent avec difficulté la cité de Belladia il y a environ 800 ans. Une nation créée par des sages experts en la magie, que rêver de mieux? Si seulement Belladia avait pu perdurer, alors il n'y aurait plus jamais eu de guerre. Ok, très bien. Erasmus, vous étudiez le conflit entre Ul'dah et Sildie, je peux vous donner quelques explications à ce sujet. À l'origine, ces deux cités étaient une seule nation du nom de Belladia, mais une guerre de succession opposant les deux princes héritiers des jumeaux s'est déclenchée. Ce conflit a finalement provoqué la scission du pays. Chacun des frères a fondé sa propre nation avec ses partisans, donnant naissance aux dynasties d'Ul et de Sil. Mais les frictions ont continué entre les deux cités sœurs pendant une longue période, même après leur séparation. Ok, très bien. Bonsoir mon enfant, tu veux en savoir plus sur le conflit entre Sildie et Ul'dah? Je comprends que ce conflit qui a déchiré ces deux cités que l'on disait sœurs t'intéresse autant, c'est un sujet passionnant. Mais malgré tous ces tours et détours, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Sildie a été vaincue et qu'Ul'dah a gagné. Si Sildie a perdu, c'est en raison de sa propre déchéance morale. Après de longues années de conflit, la cité était exsangue et une fois son contingent décimé, elle a pris une mesure extrême.
Changer ces civils en zombies pour en faire une nouvelle armée. Notre cité a repoussé avec hardiesse Sylvie et ses zombies qui tentaient de l'envahir. Un jour glorieux de notre histoire. S'il y avait un fantôme sylvien, il serait animé d'une haine farouche envers Hulda qui n'a fait que prospérer après leur avoir infligé cette cuisante défaite. Ah ben ça... Hey. Mais c'est cool parce qu'en même temps, en fait, on en apprend plus sur l'histoire d'Hulda au final. Ah, de toute façon, on savait pas qu'il y avait une deuxième cité qui était une cité sœur à elle. Hé, bonsoir. Tu t'intéresses au conflit sildo-huldien, c'est ça? La balance d'or huldienne oppose prospérité et puissance. La balance d'argent sylvienne opposait sagesse et puissance, deux nations nées d'un conflit et donnant chacune au mot puissance un sens différent. L'histoire nous apprend que Sylvie, pourtant gardienne de la sagesse, a mis au point la poudre putréfactrice et transformé ses citoyens en zombies, hé. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? Qui sait ce qui est vrai là-dedans? Garde ça pour toi, mais j'ai déjà vu un certain écrit ancien qui faisait état d'une alliance entre l'armée huldienne et les Amalja pendant ce conflit. Évidemment, aucune mention de cela dans l'histoire officielle, et cet ouvrage a été discrètement entreposé dans un magasin, loin des yeux du public. Ok, ah, Hulda cacherait donc un secret. Une alliance secrète avec les Amalja. Alors, Shin, avez-vous trouvé une piste? C'est à peu près ce qu'on m'a raconté à moi aussi. Un grand pays du nom de Belladia qui s'est scindé en deux, donna ainsi naissance à Hulda et Sildil. Sildil était en position de faiblesse au bout d'un conflit qui s'éternisait et a eu recours à une stratégie désespérée. Changer ses concitoyens en zombies. Avec cette nouvelle force de frappe, elle a tenté une offensive de la dernière chance, mais ça n'a pas suffi à percer la défense huldienne. Mon flair me dit que là est la clé de notre affaire. Je l'affirme, c'est contre les dirigeants sylviens que la rancœur du masque blanc est dirigée. Et quoi de plus normal, on l'a changé de force en zombie. Si nous retrouvons les responsables de cette ignominie, à nous de leur faire expier le crime. Alors le fantôme blanc pourra trouver le repos éternel dans l'au-delà. Bah, ça fait plus de 400 ans, les dirigeants en question sont tous morts. De toute façon, les fantômes, ça n'existe pas. Cela dit, je suis d'accord sur le fait que le masque blanc a probablement un lien personnel avec Sylvie. Même si son masque n'est pas réellement blanc, cette couleur semble avoir une valeur symbolique à ses yeux, puisque c'est la teinte dominante de sa tenue. Sylvie avait pour emblème une balance d'argent dont la couleur blanche est également l'un des symboles de cette civilisation, par opposition au jaune doré huldien. Pour en savoir autant sur la nature des trésors des légendes belladiennes, il faut aussi avoir une certaine connaissance de l'histoire d'Hulda et Sylvie. Mais le problème, ce sont nos trois victimes, un éditeur, un haut fonctionnaire et un chercheur. Quels points communs peuvent-ils partager? Et quel lien avait-il avec le masque blanc? À première vue, aucun. Pourtant, le masque n'a certainement pas frappé au hasard. J'y pense, il y a un homme qui nous a contactés au journal pour nous poser des questions sur l'enquête. Il semblait en savoir déjà beaucoup et était très insistant. De plus, j'ai détecté comme un soupçon d'inquiétude dans sa voix, son comportement était vraiment suspect. Ah! Mon instinct me dit que cet homme sait quelque chose. Il a des informations sensibles et craint pour sa vie. J'accuse. Sans blague, on n'aurait jamais compris ça sans vous. Ellie, vous savez où se trouve cet homme? C'est un certain Guguria, un négociant d'Horizon. Allons l'interroger. Eh ben c'est parti, direction Horizon donc. Je n'ai plus qu'on quitter Hulda comme ça pour cette quête. Intéressant. Non, je vais pas faire de mystère là où il n'y en a pas. Guguria, où es-tu? Tu es là. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis occupée. Bonsoir, monsieur Guguria. Je m'appelle Ellie et je suis une journaliste de l'œil de Mithril. Nous aimerions vous poser quelques questions sur le masque blanc puisque vous nous avez contacté à ce sujet. Monsieur Guguria, dites-nous tout. Vous savez qui est la prochaine personne visée par le masque, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne suis au courant de rien. Et puis, j'attends quelqu'un, alors laissez-moi. Tiens, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Madame Durilda, quelle bonne surprise. Quel bon vent vous amène? Quelle question, voyons. J'habite dans ce quartier, vous le savez bien. Ah, le beau détective est avec vous. Je suis ravie de vous revoir. Vous venez voir Monsieur Guguria? J'avais justement rendez-vous avec lui.
Monsieur, nous pourrons toujours discuter plus tard de notre transaction. Alors pourquoi ne répondriez-vous pas à leurs questions pour le moment? Hein? Mais je... Alors c'est décidé. Je voulais passer chez Estem pour voir les nouveautés pour l'anniversaire de ma fille. J'y vais de ce pas. Je vous retrouverai plus tard à Elda pour discuter de notre accord. Surtout, traitez-les bien, Goguria. Ils m'ont aidé à me souvenir d'une chose très importante, et je leur suis reconnaissante. Une de mes connaissances m'a demandé d'essayer d'en savoir plus sur les meurtres par tous les moyens possibles. J'ai découvert que le masque blanc possédait de la poudre putréfactrice qui transforme les humains en zombies et qui s'en est servi pour tuer. Ensuite, il a parlé dans ses messages du poids de 5 vies et d'une balance. Cela m'a rappelé une certaine organisation secrète qui réunit 5 personnalités issues de milieux différents. L'ordre de la balance. Avec un nom pareil, vous comprenez que j'ai tout de suite fait le rapprochement. Tiens donc, et quel peut bien être le but de cette organisation? Elle a été créée afin de s'assurer que des informations erronées ne circulent pas à propos de l'histoire d'Ulda et de Sylvie. Des informations erronées? Pouvez-vous nous en dire plus? Non, surtout pas. J'en ai déjà bien trop dit. Je n'ai pas envie qu'ils y en aient après moi. Croyez-moi, mieux vaut ne pas se faire ce genre d'ennemi. Alors dites-nous simplement le nom de l'homme qui vous a demandé d'enquêter. Il s'agit de Monsieur Hobb. Il est encore à vie, mais il a dit qu'il allait se cacher dans la région de l'Imsa quand je lui ai présenté mes conclusions. Il semblait avoir peur de prendre l'aéronef. Il a dit qu'il emmènerait des gardes et affréterait un de ses navires depuis la baie des Vêpres. À l'heure qu'il est, il doit être sur le point de partir. Il ne fait aucun doute que ce Hobb est un des hommes que le masque blanc compte assassiner, et il aura peut-être une idée de l'identité du dernier sur la liste. Je ne pense pas. L'ordre préserve jalousement l'anonymat de ses membres. Même au sein de l'organisation, personne ne connaît l'identité des autres en principe. Hobb a des relations chez les lampes de cuivre. C'est comme ça qu'il a su que les victimes avaient été changées en zombies. Il a dû craindre de subir le même sort, ou il est simplement un peu trop curieux. Je vois. Dans ce cas, il y a peu de chances qu'il connaisse l'identité du 5e membre. Dans tous les cas, nous devons aller interroger ce Hobb et sans tarder. Il doit être en danger, et nous devons tout faire pour le protéger. Merci monsieur pour votre participation à l'enquête. Voilà. Je cherchais les mots. Mais c'est bon, je les ai retrouvés. Donc, monsieur Hobb, où êtes-vous? Ah! Ah, cet homme est Hobb? Qu'est-ce que... Non, regardez, éloignez-vous. Tué à... Ah, un zombie. Ça n'est fini de lui. Chine, vite. Un zombie. Nous sommes arrivés trop tard. Il a visiblement subi les effets de la poudre. Regardez, il y a encore une carte de visite. Il est écrit « Plus qu'un ». Encore cette curieuse sensation. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Hildebrand? Depuis le début de cette affaire, je me sens souvent surveillée, comme si quelqu'un épiait nos faits et gestes. Et je viens d'avoir à nouveau cette sensation à l'instant. C'est vrai que le masque blanc pourrait encore être dans les environs. Nous devrions nous méfier. Commençons par faire un compte rendu à Phyllis. Même si cette organisation est secrète, si nous connaissons l'identité de certains de ses membres, alors peut-être que nous pourrons découvrir qui est le dernier avec l'aide des casques d'argent. Moi, je vais retourner à la rédaction avant de poursuivre mon enquête à Elda. Retrouvons-nous plus tard. Annie, mieux vaudrait peut-être éviter de nous déplacer seuls, étant donné les événements récents. Monsieur Briardien, je vais aller avec Ellie. Excellente initiative, Nashu.
Elle devrait être capable de cogner assez fort un agresseur éventuel avec son gabarit. Tu seras bien protégé. Quand tout sera terminé, j'aurai quelque chose à vous dire, Ellie. Alors faites bien attention à vous et ne prenez pas de risques inutiles. Comment est-ce que vous avez voulu me protéger quand on a attenté à ma vie? Attenté à votre... Ah, vous voulez parler de l'incident de la caisse remplie d'explosifs sur la plage? Oui, c'est vrai. D'accord, c'est noté. Nous irons discuter à mon retour alors. Je vous laisse. Bien, retrouvons-nous plus tard aux côtés de Mademoiselle Phyllis. Aïe, 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 aïe. Tu sais comment taper là où ça fait mal, Briardien. Ah, pauvre Ellie. J'aime bien comme ils ont tous la 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 la. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ah, c'était incroyable. Magnifique. Allez, Phyllis, bonjour. Quoi? Il y a une quatrième victime? L'ordre de la balance serait probablement le point commun entre les victimes, mais... Ah! C'était la voix de Mademoiselle Ellie? Ça venait de la chambre forte, vite. Ellie, tout va bien? On m'a attaqué par surprise, alors instinctivement, j'ai... Je reconnais bien là votre brutalité naturelle, mais où est Nashu? Nashu a dit qu'elle avait vu une ombre suspecte et est partie à sa poursuite. Je ne reconnais pas cet homme. Il ne fait pas partie des casques d'argent. Voyons qui se cache ce déguisement grâce à la poudre révélatrice. C'est le masque blanc? Ça alors? Je ne pensais pas que nous l'attraperions aussi facilement. Aurait-il baissé sa garde parce que nous avons trouvé la quatrième victime plus rapidement que prévu? Haha! Avec mes brillantes déductions et les bras costauds de Mademoiselle Ellie, c'était un véritable jeu d'enfant. Fantastique, ça n'est fini des vilenies du masque blanc. Au fait, Mademoiselle Phyllis, je n'ai finalement pas eu besoin de la poudre révélatrice que vous m'aviez confiée. Je vous la rends donc, maintenant que nous avons intercepté notre homme. Imbécile, on vous a bien dit à quel point cette poudre était précieuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une seule explication possible. Tout ceci était une ruse du masque blanc. Il a fait porter deux déguisements l'un sur l'autre à cet homme dans le but de nous berner. Il est décidément encore plus retors que je ne le pensais. Je connais cet homme, son nom est Gig. Il fait bel et bien partie des nôtres, c'est un des gardes de la chambre forte. Mais il avait de la poudre révélatrice. Comment a-t-il pu se laisser piéger? En plus, c'est un combattant expérimenté. Une seule explication possible. Une personne familière l'a abordé. Ou alors il a été attaqué de façon sournoise. Tiens, Ellie a disparu. Est-elle partie écrire un article? Quoi? Est-ce qu'elle nous aurait faussé compagnie discrètement? Mais pour quelle raison? Après s'être brillamment défendue contre son agresseur, pourquoi Ellie s'est-elle enfuie à un moment pareil? Je ne veux pas y croire, mais... Et si elle était de mèche avec le coupable? Elle aurait facilement pu faire porter à cet homme ce double déguisement pour nous faire croire que nous avions capturé le masque et ainsi endormir notre méfiance. Chef, nous venons de vérifier. Les boucles d'oreilles de la sagesse ne sont plus dans la chambre forte. Quoi? Mais alors Ellie et le masque blanc? Capturez-la au plus vite.
Je n'ai pas dit mon dernier mot. Bon, je les ai suivis discrètement depuis un moment, mais avec ces têtes d'enterrement qu'ils tirent tous, pas évident de trouver le bon moment pour faire mon entrée. C'est vous, mademoiselle Ellie? Je suis partie à la recherche de l'ombre que vous aviez vue, mais il n'y avait personne. Zut, je n'aurais jamais cru qu'il découvrirait aussi vite la ruse du double déguisement. J'ai sous-estimé la chance insolente de ce fichu détective incapable. Aucune importance, je n'ai qu'à adapter mon plan en conséquence. Tout sera bientôt terminé de toute façon. Oh, les amis, intéressant! Ça y est, le dénouement est proche! Allez, la suite. Le glaive et la balance. Hildibrand semble en proie à une grande agitation. Nous t'écoutons, Hildibrand. Récapitulons. Ellie feignait d'enquêter sur le masque blanc pour réunir en fait les 4 trésors sacrés. Elle veut sans doute, comme elle l'a dit dans ses cartes de visite, utiliser la lumière du soleil pour punir les corrompus. Le glaive de la justice châtiant les pécheurs, en somme. Nous devons la retrouver au plus vite. Mais au fait, Madame Phyllis, ne devriez-vous pas vous joindre à ceux qui vont tenter de retrouver Ellie? Si j'y vais, alors je mettrai en danger ceux qui m'accompagneront. Je fais partie de l'ordre de la balance. C'est moi la 5e personne que le masque blanc a juré d'assassiner. Du moins, je le crois. Quoi, c'était vous? Oui, je me suis toujours intéressée à l'histoire. C'est principalement pour cela que je me suis portée volontaire pour cette mission. À vrai dire, je me suis retrouvée dans l'ordre un peu par hasard, lorsque mon prédécesseur a pris sa retraite il y a quelque temps. Sur le papier, cette organisation œuvre pour la préservation de l'histoire. Cela semble être une noble cause, et je n'ai pas soupçonné d'intérêt douteux dans cette association. Si des affirmations erronées au sujet de notre histoire se répandent auprès du public, alors la dignité de notre pays en sera affectée. C'était l'idée. Étant donné mon poste au casque d'argent, j'ai pensé que protéger la justesse de l'histoire faisait aussi partie de ma mission. Je savais que notre organisation comportait plusieurs membres dans des domaines variés, mais j'étais loin de me douter qu'il s'agissait précisément des victimes de cette affaire. Si je reste ici, je vais vous mettre en danger. Voilà pourquoi je vais partir me cacher dans un endroit connu de moi seule. Voyons, Madame Phyllis, nous allons vous protéger. Je suis détective professionnel. Jamais je ne pourrai abandonner une personne qui a besoin de mon aide. Cela irait à l'encontre de tous mes principes. Et je suis sûre que Shin, Briar et Nachu sont du même avis que moi. Mais au fait, où est passé Nachu? Ah, Monsieur Hildibrand, je vous retrouve enfin. Nachu, où étais-tu? Je m'inquiétais. Mademoiselle Ellie a dit qu'elle avait vu une ombre qui lui a paru louche et m'a demandé de monter la garde en attendant son retour. Je vois. Maintenant que j'y pense, je sens encore ce fameux regard sur moi. Shin, vous ne voudriez pas inspecter les environs? Moi je vais interroger les gardes dehors. Allez, let's go. C'est parti. Lettre sale. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous trouvez une lettre? Attention, ne faites confiance à personne. Ok. Encore une autre. Vous trouvez une lettre. Méfiez-vous de tout le monde, même de vos amis. Oui, mais on a compris, le masque blanc peut prendre l'apparence de n'importe qui. Nous, on sait actuellement que c'est Nachu, hein, voilà. Vu qu'on l'a vu se faire attaquer. Vous trouvez une lettre? Voilà une dose de poudre. Utilisez-la sagement. Vous obtenez un sachet de poudre révélatrice. Vous sentez une présence derrière vous. Oh oh, mais vous êtes Shin, l'ami de mon fiston. Alors que j'étais en pleine négociation, j'ai senti une présence familière et je l'ai suivie. Mais que faites-vous ici, au fait?
Je vois. Alors comme ça, le masque blanc est devenu un assassin. Quelqu'un semble vous épier. Et en plus, vous avez trouvé des lettres suspectes. Mais qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Quoi qu'il en soit, mieux vaut redoubler de prudence et se méfier de tout le monde. Vigilance constante et mère de sûreté. S'il arrivait quoi que ce soit à mon île Doudou, sa maman me passera un sacré savant. Alors je vais vous aider dans votre enquête. Je ne serai pas de trop contre un assassin en fuite. Le flip qu'on a dû avoir, on se retourne, on voit Godbert. On a dû avoir un sacré flip quand même. Ah là là. Alors comme ça, il y avait une dose de poudre avec la 3e lettre. Doit-on comprendre que le voleur se cache parmi nous déguisé? Comment l'auteur de cette lettre a-t-il pu découvrir cela? Vous connaissez mieux que moi tous vos compagnons d'aventure. Et si vous essayez de discuter avec eux pour démasquer l'éventuel intrus, il fera peut-être un faux pas. Allez. Les autres m'ont tout raconté. Le masque blanc, c'était Mademoiselle Ellie. Ça alors? Ok. Ellie, le masque blanc? Non, je dois réfléchir avec sang-froid. Quelque chose semble clocher. Je ne veux pas être changé en zombie. J'ai peur, j'ai si peur. Ouais, alors... Vous n'avez rien remarqué d'étrange? Notre voleur est encore plus habile que je pensais. Il a dû étudier sa cible suffisamment bien pour qu'on ne se rende pas compte de l'imposture aussi facilement. Continuons de surveiller le comportement de chacun et restons en alerte. Zut, celui-ci risque de me mettre des bâtons dans les roues, et je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper. J'ai interrogé les casques d'argent en poste à l'extérieur, mais aucun n'a vu Ellie. Mais, Papounet, que fais-tu ici? Je commence enfin à comprendre. Pas un pas de plus charlatan. Braillard, voyons, vous ne me soupçonnez tout de même pas. Tant que Phyllis est avec nous, le masque blanc va sans doute chercher à se rapprocher d'elle afin de trouver le bon moment pour frapper. Et pour cela, quoi de mieux que de s'immiscer parmi nous? Autrement dit, nous sommes tous suspects, selon moi. Chaque personne qui s'est retrouvée seule à un moment donné pourrait être le masque blanc déguisé. En effet, il nous suffirait d'utiliser une dose de poudre révélatrice sur chacun d'entre nous pour en avoir le cœur net. Mais qui en possède à part Chine? Je n'en ai plus, mais certains casques d'argent qui en avaient reviendront bientôt. Nous aurons alors plusieurs doses à notre disposition. Elle a raison, je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut vite que je crée une diversion pour pouvoir transformer cette vipère en zombie. Nous n'allons pas rester ici à les attendre bras croisés. Servons-nous de notre intelligence, ou plutôt de mon intelligence en l'occurrence, pour déduire l'identité du coupable. Moi, Hildebrand, le fameux gentilhomme détective, j'ai un plan pour pousser le vil assassin à se trahir. Réfléchissons. Si Ellie devait se faire passer pour l'un d'entre nous, il faudrait forcément que ce soit une personne qu'elle connaisse assez bien et depuis un certain temps. Nous pouvons donc éliminer d'emblée Papounet. Il reste donc Nashu, Shin et moi-même. Quoi qu'il en soit, puisqu'il faut commencer quelque part, posons d'abord quelques questions à Nashu, pour vérifier si c'est vraiment elle. Veux-tu bien te prêter au jeu, ma fidèle Nashu? Je suis prête, monsieur Hildebrand. Pour une fois qu'il a une bonne idée, celui-là, s'il me demande une chose que de seuls savent, je suis mal. Question numéro 1. Qui est le plus grand gentilhomme des Orzea? C'est vous, monsieur Hildebrand. Question numéro 2. Excellente réponse. Question numéro 2. Quelle est la personne que tu admires le plus au monde? Vous, monsieur Hildebrand. Bonne réponse. Question numéro 3. Qui est le détective le plus exceptionnel des Orzea? C'est bien évidemment vous, monsieur Hildebrand. Pas de doute, c'est bien la vraie Nashu. Oh, quelle chance qu'il soit si bête, cet abruti. Tiens. Dis donc, Nashu, tu as plus de rides qu'avant, on dirait. Le signe typique des personnes qui sont un peu trop curieuses. Mais qu'est-ce que vous racontez, voyons? Comment osez-vous insinuer que... Ah, je veux dire... Ce n'est pas la façon de réagir de Nashu, ça, mais plutôt celle de ma chère Ellie.
Quoi? Mais ce n'est pas Mademoiselle Ellie? Oh oh, les amis, intéressant. Mais vous savez quoi? Ah, c'est parfait. Vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter là. Oui, non, parce que si je continue cette quête, honnêtement, il va être ça va être 1h20 que j'aurai toujours pas fini. Et en plus, c'est parfait, ça fait vraiment de suspense, donc c'est magnifique. On va s'arrêter là, les amis. Alors, donc, Ellie serait là. Alors, vu que ce n'est apparemment pas le masque blanc, ce serait par contre peut-être sa complice. Intéressant. Eh bien, on aura le fin mot de cette histoire la prochaine fois, les amis. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et c'est très important. Bye bye!